Shalom à tous. Nous sommes au 23e numéro de notre enseignement que nous développons ensemble depuis quelque temps, dont la thématique majeure est Nous sommes l'Église du Dieu vivant, qui est une affirmation de ce que nous sommes en Christ, un désir ardent d'être en condition, ce que nous sommes en position en lui. Nous avons vu que l'homme est un être spirituel, ayant une âme et vivant dans un corps, une enveloppe charnelle. Dans la création déchue, malheureusement, l'ordre est renversé. Le corps, ce vase de terre livré à lui-même et au penchant dépravé de l'âme et au commandement de tout l'être entier, le menant à la dérive et à la mort. Un instrument qui participe activement à la dérive de l'être, c'est la langue. Rappelons que la langue, ce petit membre, a un pouvoir de vie et de mort, conformément au texte de Proverbe 18, verset 21 que nous avons déjà vu. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Jacques 3, verset 6. C'est le monde de l'iniquité. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous en servir pour procurer la vie au lieu du contraire. Pourtant, par négligence, par ignorance, nous passons notre temps à débiter des paroles mauvaises sur nous-mêmes ou sur notre entourage. Ou à défaut, nous laissons les circonstances nous affecter. Nous ne devons pas accepter que les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui relèvent du monde des ténèbres, aient de l'emprise sur nous. Comment fait-on disparaître les ténèbres? En mettant la lumière, bien sûr. Jean 1, verset 1 à 4 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Nous voyons que la parole a en elle la vie. Et cette vie, c'est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette parole a un nom. Cette parole, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, mort et ressuscité, assis à la droite du Père. En effet, 1 Jean 5, verset 11 à 12 précise « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » En acceptant Christ par la nouvelle naissance par laquelle nous sommes passés, nous avons la vie en nous, puisqu'il habite en nous par son Saint-Esprit. Nous devons activer la vie en proclamant la parole de Dieu. Tant que nous n'appuyons pas sur un interrupteur, la lumière ne pourra pas se mettre en marche, quoique toutes les installations électriques sont bien en place. Au commencement, alors que Dieu créa les cieux et la terre, en Genèse 1, verset 1 à 3, pour voir sa création se matérialiser, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a dû parler, proclamer de sa bouche que la lumière soit. Et la lumière fut, nous dit le texte. Nous avons dit que la langue est comme un feu. Lorsqu'il est déclenché, il cause d'énormes ravages partout où il passe, jusqu'à ce qu'on l'arrête. Toutefois, les dégâts peuvent déjà être irréversibles. C'est pour cela, 1 Thessaloniciens 4, verset 4 précise dans la version Darby que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. Nous le dirons encore, c'est un instrument de gloire en parlant du corps, un instrument de gloire pour notre Dieu. Par lui, nous pouvons contempler ses merveilles, le célébrer, le servir conformément au dessein qu'il a formé pour chacun de nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir qui commence ici-bas et de l'espérance, nous dit la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur ces mots que je prends congé de vous. Que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom, shalom, shalom.